vais absolument adorer regarder Toy Story 5, c'est une certitude. Mais le film a ajouté tellement de mystères et de questions que, quand je suis sortie du cinéma, une tonne d'interrogations a commencé à bouillonner dans ma tête. La plus grande de toutes concerne l'une de mes nouvelles héroïnes préférées de la franchise, Blaze. Si tu as vu le film, tu sais qu'à un moment donné, Jessie finit par atterrir dans son ancienne maison grâce à un couple de petits vieux qui trouvent la cowgirl et pile poil sur le trottoir près de la maison des copines de Bonnie où devait avoir lieu la soirée pyjama. Après plusieurs événements, la cowgirl trouve une photo dans une capsule temporelle enterrée à la base de l'arbre où elle et sa propriétaire jouaient des années auparavant. Ainsi, elle découvre enfin qu'Emily a grandi et a eu une fille qu'elle a baptisée justement Jessie. Et en voyant cette photo, on remarque automatiquement que la fille d'Emily n'est pas la mère de Blaze. Alors la question se pose, en fin de compte, où est passée Jessie, la fille d'Emily ? Et plus encore, comment la famille de Blaze est-elle devenue propriétaire du domaine qui appartenait à la famille de l'ancienne maîtresse de la cowgirl ? J'adorerais découvrir tout ça dans un prochain Toy Story. Et toi ? Mais pour l'instant, c'est le plus grand mystère, mais pas le seul, de Toy Story 5. Prépare-toi, car maintenant nous allons te retourner le cerveau avec plein de mystères de ce film incroyable. Après avoir failli mettre fin au jour de Jessie, Lilypad et la cowgirl deviennent de bonnes amies tout à la fin du film. Après tout, les deux voulaient seulement le bien de la petite fille. Et dans la scène du mariage de Buzz et de la cowgirl, on voit qu'un nouveau personnage finit par être le responsable pour apporter les alliances aux mariés, le robot aspirateur. Autrement dit, à ce moment-là, il a été traité comme un jouet, comme tous les autres. Le plus génial, c'est que juste après, Lilypad demande à Jessie de la présenter au robot aspirateur, pendant que lui, il la regarde plus ou moins en retour. Après avoir vu cette scène, mon cerveau a automatiquement buggé, vu que j'ai commencé à me demander « Est-ce que lui aussi a une conscience, exactement comme tous les autres jouets ?» En rappelant qu'il était déjà apparu à d'autres moments du film, comme quand Bonnie a reçu Lilypad et quand la tablette elle-même l'a activée pour détruire la photo de Jessie et de Pile Poil que Buzz et Woody avaient imprimée. Ma théorie, c'est qu'il était un simple robot aspirateur, jusqu'à ce que Bonnie et Blaze le traitent comme un jouet. À partir de là, il a très bien pu commencer à acquérir une conscience. Je ne sais pas si cette idée tient la route, mais que l'amour soit dans l'air dans Toy Story, ça, c'est un fait. Sans aucun doute, pour ceux qui sont fans de l'histoire depuis des années, comme nous, l'un des points forts du film a été le baiser de Jessie au Buzz original. Et c'est exactement à ce moment-là qu'un autre mystère a surgi. Est-ce que c'est dans la programmation de toutes les figurines Buzz d'être amoureux de Jessie ? Tout ça parce que, dès que l'armée de patrouilleurs de l'espace a rencontré la cowgirl, tous se sont immédiatement agenouillés pour la servir. Sans parler du fait que, lorsqu'ils ont vu sa publicité, le groupe de l'éclair a automatiquement couru jusqu'à arriver à la propriété de la famille de Blaze. Le fait est que, malgré autant de Buzz différents, Jessie n'a Dieu que pour notre bon vieux l'éclair original. Profitant du fait que nous parlons de l'armée de figurines Buzz, un autre mystère concernant ce nouveau groupe de jouets est certainement resté dans la tête de ceux qui ont vu le film. Est-ce qu'ils avaient tous une conscience collective ? C'est parce que, si tu t'arrêtes pour analyser, tu vas remarquer qu'à plusieurs moments, ils terminaient la phrase les uns des autres. Sans compter que quand l'un d'eux changeait le symbole sur son torse, tous les autres le changeaient aussi. Il est clair qu'ils utilisaient tous le même réseau de communication. Mais cela ne veut pas forcément dire que la pensée de l'un d'eux était automatiquement la pensée de tous les autres. À moins que leur esprit ne fonctionne plus ou moins comme une ruche. Tu n'es pas d'accord ? Un moment qui a rendu cela très clair, c'est lorsqu'ils étaient sur le point de secourir l'un de leurs membres qui a fini par être emporté par deux enfants qui partaient camper avec leurs parents. À ce moment-là, ils étaient complètement armés et prêts à attaquer tous les êtres humains dans cette tente. Vraiment, on aurait dit qu'ils pensaient tous à la même chose. C'est très étrange. En fait, j'en viens même à me demander ce qu'ils allaient faire si l'autre figurine ne donnait pas un signal pour dire que tout allait bien. Pauvres enfants. Nous allons maintenant parler d'un autre mystère
qui implique également un autre groupe de jouets qui apparaît dans le film, mais qui n'est pas l'armée de figurines Buzz. Nous parlons du groupe de tablettes qui apparaissent dans l'histoire. C'est parce que toutes les camarades du cours de danse de Bonnie possèdent chacune une tablette, similaire à Lilypad. Si l'on considère que, tout comme la tablette verte, chacune d'elles possède sa propre vie et pense aussi individuellement, on peut déduire que lors de la soirée pyjama où Bonnie est allée, elles et Lilypad ont très bien pu faire connaissance et discuter entre elles. Cependant, quand elles rentrent à la maison, aussi bien Bonnie que Lilypad évitent de parler de quoi que ce soit de cette nuit-là. Cela peut signifier que, tout comme les filles ont maltraité Bonnie, il se peut que les 3 tablettes aient pu traiter Lilypad avec dédain également. Ça pourrait d'Anne qui pourrait finir par être montrée dans Toy Story 6. Je croise les doigts ici, en attendant. Appel à l'action 5. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette vidéo vous a captivé jusqu'à présent, alors nous méritons certainement votre abonnement. Quelque chose qui a semé un grand doute dans l'esprit des fans les plus attentifs de Toy Story, après avoir regardé le 5e film, c'est très exactement la question impliquant les jouets et leur batterie. C'est parce que l'on voit que quand Woody et Buzz débranchent le chargeur de Lilypad de la prise, la tablette s'arrête tout simplement de fonctionner. De la même manière, Smarty Pants, Atlas et Snappy sont restés des années dans un tiroir sans fonctionner juste parce qu'ils n'avaient plus de batterie, ou en fonctionnant de manière étrange, comme dans le cas de Smarty Pants, parce que les piles étaient faibles. Autrement dit, ils cessent pratiquement d'avoir une conscience tant qu'ils ne sont pas rechargés ou que leurs piles ne sont pas changées. Cependant, dans le cas de tous les autres personnages, comme ceux qui sont faits de tissu, comme Woody et Jessie, ou de plastique et de caoutchouc, comme Rex et Bayonne, ils possèdent une conscience pratiquement tout le temps, vu qu'ils n'ont pas besoin de batterie. Cela soulève la question, dans lequel de ces groupes s'inscrit Buzz ? Parce que, quand on retourne à Toy Story 3, on voit que le patrouilleur de l'espace possède aussi des piles, mais on ne l'a jamais vu décharger, ce qui laisse entendre qu'il se déplace même sans ses batteries, finissant seulement par ne plus tirer de laser ou ne plus dire ses phrases d'accroche enregistrées. En rebondissant sur cette question de savoir si les jouets sont allumés ou non, un autre grand mystère fait surface à ce moment-là. Est-ce que les jouets dorment à un moment donné ? Et à ce sujet, en se basant sur ce dont nous avons parlé dans le point précédent, on peut dire que nous avons une réponse partielle. C'est parce que nous voyons que Lilypad semble dormir quand Bonnie la met sur le chargeur, après qu'elle a passé la nuit sans charge et s'est éteinte. Cependant, qu'en est-il de tous les autres jouets ? Dorment-ils aussi la nuit ? Ou restent-ils juste tout sages dans un coin pour ne pas faire de bruit ? On a vu que Jessie et les autres jouets de Blaze ont passé toute la nuit réveillés à jouer au petit jeu d'attraper le caca sur Smarty Pants. Le doute qui subsiste est de savoir s'ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas voulu dormir ou parce que, tout simplement, ils n'y arrivent pas. Mets ici dans les commentaires ce que tu en penses, pour qu'on le sache. Si tu as regardé le film en entier, tu vas te rappeler que tout commence avec une figurine Buzz qui s'auto-active sur une plage en étant entourée de sable et de plusieurs petites boîtes de figurines Buzz éparpillées. Ensuite, on peut voir que ce premier Buzz active toutes les autres figurines qui se trouvaient dans un conteneur qui était ouvert et échoué sur la plage. Le groupe de patrouilleurs de l'espace explore les lieux et arrive jusqu'à l'autre côté, découvrant que c'est une île. Jusque-là, tout va bien. Le grand doute qui reste après avoir vu tout ça, et que le film ne prend pas du tout la peine d'expliquer, c'est, après tout, comment ce conteneur est-il tombé d'un navire sans que personne ne le remarque ? Ou encore, vers où ces figurines Buzz étaient-elles emmenées ? Ou bien, d'où venaient-elles ? Était-ce de Chine ? Bref, toute cette scène apporte avec elle de nombreux mystères auxquels nous n'aurons probablement jamais la réponse, ne nous laissant comme seule alternative que le fait d'imaginer et de créer des théories. Comme par exemple, celle selon laquelle il se dirigeait exactement vers le magasin Dal, le méchant de Toy Story 2, ou qui sait, en route pour le Japon, pour faire partie de la vaste collection de jouets de ce même japonais
qui allait acheter Woody, Jessie et pile poil dans le deuxième film. Assurément, c'est, et ce sera pendant un bon moment, un très grand mystère. Après avoir eu un passage à vide collectif de tristesse, l'armée de figurines Buzz décide tout simplement de répondre à l'appel de Star Command et, ensemble, ils fabriquent un radeau qui finit par emmener le groupe, de fait, vers la ville de Tri-County où se déroulent tous les événements de la franchise Toy Story. Et, de manière très cohérente, on voit qu'ils finissent par se rendre sur un quai rempli de conteneurs et, là-bas, ils découvrent que chaque fois qu'un humain les regarde directement ou s'approche simplement des jouets, ils deviennent automatiquement complètement immobiles, comme des jouets ordinaires. La question est, au bout du compte, comment le savait-il ? Est-ce qu'il existe un mécanisme mental chez tous les jouets qui fait que, chaque fois qu'un humain est dans les parages, ils deviennent des objets inanimés, complètement sans vie ? Si c'était vrai, Woody n'aurait jamais pu faire cette peur bleue qui a traumatisé Sid dès le premier film, vu que le shérif a parlé directement au garçon pour lui dire que tous les jouets avaient les yeux rivés sur le gamin et sur toutes ses méchancetés. Maintenant, pour clôturer notre liste de mystères, nous devons parler de celui qui, à la surprise générale, est désormais devenu l'un des personnages les plus mystérieux de toute la franchise Toy Story, notre cher cheval Pile-Poil. La première chose mystérieuse entourant ce personnage se produit dès le début du film, quand Jessie et son fidèle compagnon se rendent jusqu'à la maison des voisins de Bonnie pour essayer de comprendre pourquoi les jumeaux n'ont pas voulu jouer avec la fillette. À ce moment-là, elles découvrent l'existence de la technologie et l'un des jouets suggère qu'elle monte sur le toit pour voir combien de maisons avaient des jouets technologiques en cours d'utilisation. Et devine qui est à côté d'elle ? Exactement, Pile-Poil. Mais comment a-t-il réussi à monter jusque-là avec ses sabots en tissu ? Et si tu observes bien, dans la scène où la cowgirl grimpe à l'arbre pour voir comment allaient Bonnie et ses copines, tu verras que le pauvre cheval en jouet regarde ses sabots et fait une tête du genre « Mon Dieu, comment je vais faire pour monter ?» Un autre mystère qui entoure le petit cheval en tissu, c'est sa voix. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions jamais vu Pile-Poil prononcer ne serait-ce qu'un seul mot. Cependant, pendant que Blaze joue, on voit que non seulement il parle, mais qu'il est en plus le méchant de l'histoire. Et en entendant le cheval parler, à cet instant précis, un doute survient. Se pourrait-il que ce soit la vraie voix du personnage ? Serait-il possible qu'il n'ait jamais voulu parler de sa propre volonté ? Ou bien était-ce simplement une voix dans la tête de Blaze qui a imaginé ce que ce serait s'il parlait réellement ? Bref, ça fait beaucoup de questions et, du moins pour l'instant, très peu de réponses. Notre liste est terminée, mais vous n'avez pas besoin de partir. Nous avons mis de côté 2 vidéos juste à côté pour que vous continuiez à vous amuser. Choisissez-en une et c'est parti pour la prochaine.